Maintenant, on va faire le quart d'heure sans filtre. Le 7 février prochain, un hommage aura lieu pour les familles des victimes françaises des attaques du 7 octobre en Israël. Et certaines familles ont écrit à Emmanuel Macron pour lui demander l'interdiction de la présence de la France insoumise à la Cour des Invalides. La raison, ils ne veulent pas que la LFI salisse l'image des victimes. Regardez. Alors, on ne va même pas regarder la vidéo puisqu'on va réagir tout de suite. Et la LFI, apparemment, elle dit, Mathilde Panot, elle va annoncer sa venue. Hein. Oui. Ils veulent venir. Hein. Ils veulent venir. Ils veulent venir avec Mathilde Panot, qui est chef des députés LFI à l'Assemblée nationale. Elle veut venir avec une délégation. Il faut dire que Emmanuel Macron ne peut pas interdire la présence de députés à un hommage national. Ce n'est pas possible. Donc, on peut simplement compter sur la décence des députés LFI s'ils en trouvent un petit peu. La décence. Oui, s'ils en trouvent encore un petit peu. Parce que, est-ce qu'on peut faire la liste qui rend impossible la venue des députés LFI à cet hommage, Cyril? Évidemment, le refus lors de cette conférence de presse d'ailleurs de qualifier le Hamas de groupe terroriste. On peut aussi citer Daniel Obono, pour qui le Hamas est un mouvement de résistance. On peut citer David Guiraud, qui relativisait les horreurs du 7 octobre dernier. On peut citer Ercilia Soudet, député LFI, qui invitait des membres du FPLP, organisation classée terroriste par l'Union européenne, à l'Assemblée nationale, tout comme le Hamas. Ercilia Soudet, qui s'est opposée en plus à l'expulsion de cette femme qu'elle a invitée à l'Assemblée nationale, voulue par Gérald Darmanin. Donc la liste est très longue. Je peux citer aussi les tweets de Jean-Luc Mélenchon contre Routel Krief, contre Patrick Drahi, contre Yael Braun-Pivet. Il choisit bien ses cibles. Et Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce qu'il a fait il y a moins d'une semaine, le week-end dernier? Il a dit que ce qui s'est passé le 7 octobre n'était pas un pogrom, parce que, selon lui, les terroristes du Hamas ne sont pas venus tuer des Juifs, mais des Israéliens. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le portrait global de tous les dérapages multiples de la France insoumise, qui rend totalement impossible leur venue, ne serait-ce que parce que les familles le demandent. Et sinon, évidemment, ils viendront gâcher cet hommage et déclencher une polémique et tourner les projecteurs sur la polémique plutôt que sur l'hommage indispensable. Maintenant, si Gilles Verdez veut les défendre, libre à lui. Alors, regardez la vidéo de la lettre moi, je suis pas d'accord avec vous. écrite pour que ils interdisent la présence de la LFI lors de cet hommage du 7 octobre. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec les familles des victimes qui demandent l'interdiction de la présence LFI lors de cette manifestation? Oui, non, les chéris, allez-y. Regardez. Et Nous souhaitons que cet hommage ait lieu dans le plus grand respect et dans une réelle solennité. C'est un courrier que 5 familles de victimes adressent au président de la République pour qu'il interdise la présence d'élus de la France insoumise lors de l'hommage dans la cour des Invalides dans une semaine. La chef du groupe LFI à l'Assemblée, Mathilde Panot, a annoncé qu'elle s'y rendrait, mais sa présence constituerait une injure à la mémoire des victimes selon les signataires. Cela reviendrait à salir nos morts, explique l'un d'entre eux, qui redoute une instrumentalisation politique de l'hommage. Des proches de victimes qui estiment que la France insoumise porte une lourde responsabilité dans l'explosion de la judéophobie dans notre pays et est définitivement marquée du sceau de l'infamie. Gilles Verdez n'est plus seul. Qui est l'exemple. Heureusement que vous êtes là. Non, mais c'est bien qu'il y ait deux noms. Gilles, en plus, vous n'êtes plus seul. Juste, je voudrais avoir votre nom. Pourquoi? LFI a commis d'immenses erreurs sur cette affaire, je l'ai dit dès le début. Vos amis. Non, c'est pas mes amis. Si, c'est vos amis. Mais interdire une partie de la représentation nationale à un hommage national, c'est indécent, monsieur Lebret. C'est eux qui ont été... C'est juste la demande des familles de victimes. Vous parliez de décence. Vous me parlez d'indécence, c'est juste la demande des familles de victimes. Vous allez dire aux familles de victimes qu'elles sont indécentes? Mais surtout, interdire des antisémites, en fait, c'est juste normal. Baya, répondez-lui, s'il vous plaît, avant qu'il continue. Non, mais ils n'ont tenu que des propos antisémites. Ils ne condamnent pas les actes du Hamas. Donc pour moi, c'est totalement normal qu'ils ne se rendent pas à cet événement qui, forcément, leur présence va poser problème pour les familles des victimes. C'est une cérémonie. C'est complètement indécent et ils veulent récupérer, ils veulent se racheter une image à travers ça. Et moi, je trouve ça complètement scandaleux et indécent. Alors, Gilles Verdez. Vous ne pouvez pas exclure une partie de la représentation nationale des manifestations. Et je vais répondre à l'hypocrisie de monsieur Odoul. Non, il n'y a qu'un seul hypocrite ici, c'est vous. Non, je vais lui répondre. Il n'y a qu'un seul hypocrite ici, c'est vous. Parce que tant que vous ne direz pas que ce sont vos amis, vous êtes hypocrite depuis des semaines et des semaines. Mais ce ne sont pas mes amis. Je les ai condamnés sur ce plateau depuis le début sur ce qu'ils ont dit. Vous les défendez depuis des mois et des mois sur tout et n'importe quoi. En refusant de parler d'actes de terrorisme. Alors pourquoi il y a une hypocrisie? Qu'est-ce que vous racontez comme bêtises encore? Monsieur Odoul et le Rassemblement national. Ils étaient à la manifestation contre l'antisémitisme. Personne n'a crié au scandale. Et Pourquoi LFI n'aurait pas le droit d'aller à Ça n'a rien à voir. C'est la même chose. Ils n'ont pas du tout eu le même discours pendant cette cérémonie. J'aimerais que Gauthier Lebret vous réponde. Arrêtez un peu de parler sur les autres, c'est insupportable.
Déjà, le Rassemblement national n'a pas eu du tout le même discours pendant cette période. J'ai envie de citer Serge Klarsfeld. Serge Klarsfeld, il a chassé les nazis et il a dit que le RN, autorité morale absolue, il a dit que le RN devait être présent à cette marche contre l'antisémitisme. Et vous savez ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, votre ami, sur cette marche contre l'antisémitisme? Il a dit que c'était une marche de soutien au massacre à Gaza et une marche d'extrême droite. Et vous voudriez, après avoir dit ça, autre exemple encore, qu'il aille aux Invalides pour faire semblant, alors déjà lui n'ira pas, vous avez raison, plutôt que sa députée, ses députés aillent aux Invalides pour faire semblant de rendre hommage aux victimes qu'ils ont insultées. Et vous parlez d'indécence, mais c'est la demande des familles de victimes. C'est les familles de victimes qui vous demandent l'absence des députés LFI. Je vais vous dire, l'indécence de la LFI sur Twitter et dans leurs déclarations, je vais vous dire, s'ils y vont, ils n'ont vraiment pas de face. C'est vraiment encore une fois des gugus. Ils vont le prouver encore une fois. Après tout ce qu'ils ont dit, après tout ce qu'ils ont fait, ils vont venir la gueule enfarinée à la marche. Non mais pour le 7 octobre, non mais franchement, tout en sachant que ça Gilles Verdez, arrêtez un peu de décence. Vous avez, non mais franchement, arrêtez un peu de défendre vos amis, coûte que coûte, c'est inadmissible. Mes amis. Au-delà, pardon. Non, il faut peut-être le répondre. Je vais répondre à Gilles Verdez parce qu'il fait une obsession, une fixette sur le Rassemblement national. Mais le Rassemblement national a toujours été clair. Dès le 7 octobre et même bien avant, dans la défense et la protection de nos compatriotes juifs, la France insoumise les a totalement lâchés, les a livrés aux antisémites. Et dans une collusion et une collaboration avec les frères musulmans, avec les islamistes, aujourd'hui, il faut l'assumer. Et aujourd'hui, vous avez des familles qui ne veulent pas participer à un hommage, cet hommage qui a été bien tardif, il faut bien le dire. On a quand même 41 victimes françaises. 4 mois. On a attendu 4 mois pour avoir un hommage national. Et ils n'ont pas envie de commémorer, d'honorer leur mort aux côtés d'antisémites notoires. Et moi, je les comprends. Je les comprends parce que la France insoumise, qui est devenue la France islamiste, s'est totalement déshonorée, discréditée et est sortie de cet arc républicain que vous adorez, Gilles Verdez. Ils sont sortis des valeurs de la République, justement, avec ces messages de haine, avec ces collusions, avec ces collaborations et avec le refus de dénoncer les crimes du Hamas. Jamais on a un député de la France insoumise qui a dénoncé les islamistes du Hamas. C'est indécent, Gilles Verdez, et c'est indéfendable. Alors, au-delà de la dignité, parce qu'ils n'en auront pas, la France insoumise, ça fait longtemps qu'ils nous l'ont démontré, moi je me demande s'ils iront jusqu'à la cruauté. Parce que là, on va se placer sur le sentiment. Alors, monsieur Verdez, si vous perdez quelqu'un de votre famille et que s'impose à ses obsèques, d'accord, des gens qui l'ont insulté, maltraité, et là ça va bien au-delà, parce que l'antisémitisme c'est encore pire que ça, vous trouvez ça normal, vous allez l'accueillir les bras ouverts, même parce qu'il est député ou je ne sais quoi. Mais enfin, vous réalisez la cruauté pour ces personnes qui vont être à l'hommage, qui ont perdu des proches, de voir des gens qui se sont comportés comme ça. Imaginez ce que vous leur faites vivre une deuxième fois en fait. Franchement, vous ne pouvez pas défendre ça. Je ne peux pas le comprendre. Alors, il va répondre. Après, je voudrais avoir le deuxième nom. Je voudrais avoir Ross dans un instant. Mais juste Gilles Verdez, parce que Gilles Verdez, vous voyez bien que tout le monde... Il n'y a pas beaucoup d'arguments. Hein. Mais non, mais oui, c'est ça. Il y a très peu d'arguments, Gilles Verdez. J'ai pas parlé encore. À part que ce sont ses amis qui les défendent. C'est pas mes amis, Cyril. Bah, si, ce sont vos amis. Hommage national. Un jour, j'aimerais vraiment. Mais ce ne sont J'aimerais pas. vraiment qu'il avoue. Non, mais ce ne sont pas. Mais avouez. Mais ce ne sont pas mes amis. C'est l'hypocrisie. Mais ce ne sont pas mes amis, Cyril. D'eux, politiquement, vous êtes proche d'eux Mais politiquement. ça n'a rien à voir. Il faut l'assumer. Vous êtes proche d'eux politiquement. Vous avez voté Jean-Luc Mélenchon. Alors, attendez, c'est quoi la question là? non, mais j'adore parce que Julien Audoul a peut-être réussi à mettre des mots, parce que moi je suis un petit peu trop. Parle-lui. Vous êtes proche de la France insoumise politiquement. Absolument. Ce sont Ce tes sont amis. vos amis. Mais non, c'est pas mes amis. Arrêtez. Ce sont tes amis. Arrêtez, je les connais pas. Ce sont vos amis. Je les connais pas, je les fréquente pas. Arrêtez un peu, ce sont vos amis. Mais pas du tout. Non, mais derrière hommage national, il y a l'ensemble de leur représentation nationale. On n'est pas sous la dictature de l'émotion. On est sur un terrain politique. bien sûr. Et LFI, non mais vous pouvez pas interdire à un parti politique. La demande des familles, c'est la Parlement, dictature de d'aller à une l'émotion. Une manifestation. demande des familles de victimes, c'est la dictature de l'émotion. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Non, je parlais de Laurence Saillet. non, Mais moi, je parle des familles. Je parle de la demande des familles. Non, mais je Ça devrait parlais de mettre fin au Laurence débat. Saillet. Je veux le faire à la Nicolas. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Je répondais à Laurence. En fait, vous êtes aussi indigne qu'eux, c'est votre famille, c'est même pas vos amis. Hein. Laurence Saillet, il y a eu un avant et un après l'Europe. Hein. Elle était déjà très bonne. Là, c'est franchement, Laurence Saillet, moi, je suis vraiment. Et si le président de la République les convie, Non, Cyril? mais personne ne les conviera. Ah, si le président de la République, il les a pas interdits. Personne ne les convie jamais, parce qu'il ne peut pas, le président de la République. Ah, ben voilà. Je veux dire, ils sont jamais invités nulle part. de eux-mêmes. C'est pour ça qu'il faut Sachez-le. espérer qu'ils aient encore un peu de décence, juste un petit peu. Non, mais non, c'est fini, ça. Ross. Alors, moi j'ai mis un nom parce que je pense qu'on est en France,
on est ce qu'on appelle le pays des droits de l'homme. On passe notre temps à donner des leçons au monde entier sur ces questions-là. Qu'il y ait des gens qui aient eu des comportements qui soient inadaptés, répréhensibles, ça, moi, je l'entends. Par contre, on ne peut pas demander à tout un pays de penser de façon aussi brutale, c'est-à-dire neutre, et que chacun soit exactement dans la même lignée à chaque fois. Pardon, j'aimerais juste que Valérie vous réponde sur ça. Mais pardonne-moi, mais oui. il est inaudible de dire non mais un attentat, on peut ne pas penser que c'est un attentat. Un attentat, c'est un attentat. J'ai pas dit ça. Oui, mais on entend ça. Non. Moi, j'ai j'ai bien dit les personnes qui n'ont pas eu le comportement qu'il fallait. J'entends que les familles ne veulent pas de ces personnes-là. C'est normal, c'est légitime. C'est légitime, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Moi, quelqu'un qui tue un membre de ma famille, j'ai pas et entendre des gens qui ont ri ou qui ont disent des choses que j'ai pas envie d'entendre, je ne veux pas les voir, c'est normal. Mais par contre, on est en France, encore une fois, je parle de la République. La République, elle est celle. On a eu le débat, ne serait-ce que pour le Front National, par exemple. Le Front National, il y a eu plein de fois où c'est ce qui est drôle, c'est que vous ayez cette position aujourd'hui, alors que vous-même, vous avez été confronté à ça, et vous disiez, on vous a dit, il y avait des gens qui disaient qu'ils voulaient pas vous voir dans certaines manifestations. Là, c'est les familles qui ne veulent pas être et vous avez voulu y aller parce que vous avez dit, vous étiez de la représentation nationale. Parce que vous avez eu des comportements, vous avez eu des propos d'une violence rare à l'égard de ces personnes qui ne voulaient pas vous voir dans ces manifestations. Donc, à un moment donné, il faut être logique, il faut être cohérent. Et je pense que ce n'est pas... Parce que parfois, effectivement, certains peuvent être maladroits dans leur manière d'emmener les choses. Mais c'est pas de la maladresse. Là, c'est pas de la maladresse. Non, mais je parle c'est pas. Pensé, c'est politique. c'est encore pire que ça, Exactement. Attendez, dans une minute, je vais lâcher Juliette Briens. Je vais lâcher Juliette dans une minute, je vous le dis. Oui, allez-y. Non, mais je pense qu'à un moment donné, il faut être cohérent. On est en France, il y a une représentation nationale qui est là. De toute façon, légalement, il ne peut pas les interdire, ni eux, ni les familles. Après, comme je vous dis, effectivement, s'il y a des gens qui pensent ce que vous dites, eux-mêmes ne devraient pas y aller. Ça, c'est une chose. Mais la France insoumise, au sein de la France insoumise, vous avez des gens aussi qui pensent différemment. Non, on n'en a pas vu beaucoup. On n'en a pas vu beaucoup, on les a pas entendus. Caricaturé, c'est pas un bloc homogène. Chez vous, vous avez plein de fachos, et alors? Mais qu'est-ce que vous dites? Mais au Front National, il y a plein de fachos. Je suis désolé. On va se retrouver dans un instant, je vais lâcher Juliette. Et on aura un gros dossier crise et scandale en milieu hospitalier. Vous allez voir le témoignage bouleversant de